Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Celeste avec les Init X Beast. Ce sont des intras qui viennent fraîchement de sortir, il y a maintenant un tout petit moment, et qui sont donc des dual drivers avec un beau petit design, je trouve, et le tout pour un peu moins de 50 €. Vous avez le lien Ifigo et AliExpress selon ce que vous préférez. N'hésitez pas dans les deux cas à s'affilier, ça me rapporte un truc si jamais vous êtes intéressé. On est donc sur un dual driver avec donc la signature un peu typique de Celeste, donc c'est-à-dire relativement neutre, légèrement en W, donc une petite pente dans les basses, petite pente dans les médiums, petite pente dans les extrêmes aigus, et du coup on va voir un petit peu ce que ça donne de plus près. Au niveau du design, ce Celeste est assez simpliste. Par rapport à ses comparses que l'on a pu mettre dans la boutique, ici la boîte est vraiment très simple. On est sur quelque chose qui vient plus dans l'entrée de gamme, donc forcément pas de choses très osées. On a vraiment le côté Init X Beast qui est là, mais c'est tout. On va vraiment à l'essentiel avec des intras qui sont plutôt réussis, avec un design qui est assez simple, avec un côté bicolore, ce côté un petit peu, je sais même plus comment on dit, mais en gros ça tend vers une autre couleur, donc ce côté bicolore, vous avez deux chaudes couleurs au passage, et ce côté un petit peu vague que je trouve assez réussi. Ils sont assez compacts, on a une petite ailette, ceux qui aiment pas les ailettes, vous avez peut-être pas kiffé, sinon en soi, pour moi comme d'habitude, j'ai pas réellement de soucis au niveau du confort. On est sur une entrée 2 pins, avec un câble qui est assez classique aussi de chez Celeste, qui est tressé, voilà, vous comprendrez, et du coup c'est à peu près le même câble que l'on peut retrouver assez régulièrement, qu'on avait par exemple sur les Celeste Pandamon, mais cette fois-ci de couleur noire, en 3.5 mm, bien évidemment. On a deux types de paires d'embouts, donc on a les colorés et les noirs. J'ai testé avec les noirs, ça marche très bien. Vous avez les colorés si vous préférez. Au niveau de la signature, j'ai pas encore fait, il me semble, la capture sur mon système audio, mais en gros on est sur une signature relativement neutre avec un côté légèrement en W, c'est-à-dire un petit peu de basse mis en avant, donc ça fait une petite bosse ici, une petite bosse dans le centre des médiums et une petite bosse au niveau des extrêmes aigus, et voilà, c'est globalement comme ça que ça ressort, et ce qui fait qu'on a un son qui est quand même assez neutre dans l'ensemble, plutôt bien détaillé, on a une scène qui est relativement large pour le type de signature qui est proposé. On va avoir aussi donc quelque chose qui est un peu orienté sur les sous-basses, même si on peut avoir mieux, je trouve, entre les deux basses. Donc entre basses, c'est plus profond. On est à quelque chose qui est bien réactif et un petit peu relevé, voilà, dans le fond. Donc vraiment, si vous avez quelque chose, notamment, par exemple, ma playlist Wave Music, si vous avez de l'électro ou quoi que ce soit qui va bien dans la sous-basse, c'est quelque chose qui va pas mal relever la qualité de la basse en soi, qui va la remettre un peu en avant. Au niveau des milieux, on a quelque chose de neutre et plutôt naturel, c'est bien détaillé globalement. Un aigu qui est globalement assez neutre, mais pas agressif. On a quelque chose qui est relativement détaillé encore une fois, on est sur un double driver pour rappel, et un extrême aigu qui lui est un peu en avant. Ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres Célestes qu'on a pu voir un petit peu dans cette idée-là, ici on est sur quelque chose qui est un peu plus doux, ça va pas aussi loin que certains. Donc globalement, en plus de ça, avec une isolation qui est plutôt bonne, vraiment on a quelque chose de tout à fait correct. Après au niveau des détails, c'est peut-être là où ça pêche le plus, le côté dual driver par rapport à d'autres intras qui ont tendance à être à 4, 5, 6 drivers, à peu près au même prix. Il tient un peu moins bien la comparaison. Tout dépend de ce que vous recherchez, bien évidemment. Si vous recherchez des détails, ce sera plus ailleurs qu'il faudra aller voir. Du coup, on se retrouve ici pour comparer rapidement avec un autre intra qui était à peu près similaire, les Celeste Plutus Beast, qui avait comme particularité d'avoir un driver qui était là pour vibrer, et donc vibrer dans notre oreille, et avoir une basse qui soit un peu plus physique. C'est loin de ce que pouvaient proposer d'autres marques beaucoup plus chères, mais clairement pour le prix, c'est assez convaincant, au détriment aussi des détails. Néanmoins, ce que j'ai pu en dire, je trouve que du coup sur les Plutus Beast, on a une scène qui est un peu plus large, on a une basse qui est plus profonde forcément, elle est plus ample, forcément plus physique due à ce système-là, et plus orientée sous basse encore. On va avoir des médiums qui sont plutôt neutres avec une petite mise en avant des hauts médiums, ça se ressent, donc ce qui fait que ça ressort un petit peu plus, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui prend un peu plus de place, on sent que le driver peut un peu plus s'exprimer dans cette partie-là, et c'est aussi un peu plus détaillé. Dans tous les cas, ils sont aussi un peu plus chers, ça explique aussi. Les aigus, eux aussi, sont un peu plus en avant et un peu plus fatigants. Ici, on a quelque chose qui est un peu plus doux du côté des Init X Beast de ce point de vue-là. Et les extrêmes aigus, ils sont un peu moins en avant de ce point de vue-là, donc on a un effet un peu moins détaillé, un peu plus doux, un petit peu
moins brillant, et globalement c'est plus doux sur les du coup Plutus Beast. Donc c'est un choix en soi, personnellement je préfère plus le Plutus, notamment dû à sa base qui est vraiment fun. Après forcément ils sont un peu moins chers, on a un driver en moins sur les Init XB. Parlons maintenant d'autres intra que cette fois-ci vous retrouvez sur la boutique, même si c'en était une seule chez nous, c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié par beaucoup de musiciens, et vous le savez, j'en ai testé pas mal, les KZ ZS10 Pro X. Ici, j'ai comparé rapidement, notamment sur du métal, et clairement, on est sur quelque chose qui est un peu mieux du côté des KZ. On a 5 drivers, et du coup, dans l'idée de ces 5 drivers, un driver dynamique 4 armatures équilibrées, contre 1 plus 1 du côté du Céleste, et en général, c'est déjà quelque chose de connu à peu près au même prix. On va se retrouver avec quelque chose qui va être moins bon en termes de détails, c'est clairement la chose qui va sauter aux yeux. Sur les KZ, on est un peu plus sur une signature en V, qui va mettre plus en avant les basses, plus en avant les aigus et extrêmes aigus, et moins en avant les médiums. Ça se ressent avec une basse qui va être un petit peu plus expressive, et qui est assez profonde d'ailleurs, hein, donc ça a toujours été un bon petit point quand c'est bien fait chez KZ. On a des médiums qui eux sont un petit peu plus creux, et un peu plus chaleureux. On sent que c'est un peu plus la basse qui les porte, mais ils sont un peu plus distants par rapport au reste. Donc c'est pas la voix qui va être très mise en avant, au contraire des Célestes qui ont tendance à faire ça. Les aigus, eux, sont un peu plus en avant, les extrêmes aigus ont un petit pic, mais c'est assez maîtrisé sur ce modèle-là, et ce qui fait qu'on se retrouve ici avec quelque chose qui est globalement plus fun à écouter, un peu plus dynamique de par la signature, et je trouve de par la qualité des drivers, des intras qu'ils ont réussi, hein, pas comme les ZS10 Pro 2, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des intras qui sont globalement un peu meilleurs, un peu plus détaillés, un peu plus amples dans l'ensemble. Donc les KZ, c'est toujours une valeur sûre, et c'est pour ça que les musiciens adorent, surtout quand ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de la boutique dans tous les cas, dans toutes les vidéos, mais ce qui fait que là-dessus, on voit quand même un peu la différence. Du coup, ces Init XB, j'en pense quoi? Franchement, ce sont des intras qui sont sympathiques. Pour le prix auquel ils sont vendus, c'est plutôt pas mal. On est toujours dans cette lignée de signature en W relativement neutre qui est proposée par Céleste, avec des extrêmes un petit peu plus mis en avant, mais je lui préfère son collègue Céleste Plutus Beast, notamment pour sa base plus physique, et ce qui fait que son côté dual driver, bah forcément là c'est pas hyper intéressant. On a le côté un petit peu visuel, on a des intras qui sont un peu plus recherchés, mais dans la performance sonore, on est un peu plus derrière. Pour finir ma vidéo, voici mon chat qui ne peut plus se passer de moi. Donc ce qui fait que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que le côté un peu plus court pourra peut-être vous décider. En tout cas, c'est quelque chose que je recommande, mais clairement il y a quand même mieux ailleurs. Tout dépend de ce que vous cherchez encore une fois. Les signatures en W, il n'y en a pas forcément partout, et celles-ci sont plutôt bien maîtrisées du côté de chez Céleste Kinera. Sur ce, n'hésitez pas, vous avez les liens en description, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne.